بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La dernière fois, on avait parlé de l'assassinat de Uthman et ibn Affan radiyallahu anhu, et on avait dit que les musulmans sont allés chez Ali ibn Abi Talib lui faire la bay'a. Ali ibn Abi Talib a été le calife pendant 6 ans, et ces 6 années étaient marquées par des batailles entre les musulmans. Il y a la bataille du Chameau, la bataille de Siffin. Ces 2 batailles étaient les plus connues, mais il y en avait d'autres. Avant de traiter ces événements, les événements de la fitna, c'est-à-dire du désordre, parlons d'abord des circonstances qui ont mené à cette fitna. Des jours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que la communauté des musulmans était constituée d'un noyau solide, les muhajirines et les ansar, dont les membres étaient liés par l'amour, ils s'entraidaient entre eux dans un esprit d'altruisme, ils étaient dévoués pour servir la cause de l'islam, et ils étaient soumis aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autour de ce noyau solide, il y avait les Arabes. Les Arabes, c'est une notion coranique. Le Coran décrit ces gens-là comme étant un mélange, tous différents les uns des autres, des hypocrites jusqu'aux bons Arabes disposés à servir la cause de l'islam. Il y a les musulmans de la Mecque après la conquête de cette cité, puis ceux de Taïf et des tribus ayant envoyé leur délégation faire la bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, ces éléments-là n'étaient pas aussi forts dans la foi et la disposition à servir l'islam comme les muhajirines et les ansar. Et plus l'empire musulman grandissait, plus cet atout-là qu'avaient les premiers musulmans perdait en vigueur. Il est remarquable que le côté spirituel était le plus fort atout des compagnons. Remarquons aussi que beaucoup des muhajirines et des ansar sont décédés durant les années suivantes au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant en guerre d'apostasie qu'en conquête. Ce qui veut dire que la masse du noyau de la communauté était en décroissance, tandis que la masse de nouveaux musulmans était en croissance. Et lorsqu'Ali ibn Abi Talib a été nommé calife, il n'avait pas cette base qu'avaient ses prédécesseurs qui les épaulaient. En plus de cela, les peuples faisant partie de l'empire islamique n'ont pas tous enterré à l'islam. Il y en a beaucoup qui ont choisi de rester sur leur religion en payant la jizya. Parmi ceux-là, il y en avait certains dont la haine pour l'islam et les musulmans était très grande. On peut citer par exemple Abu Lu'lu'a, Fayruz Abu Lu'lu'a, qui était un officier de l'armée perse, captif de guerre de la conquête de son pays d'origine. Il est amené à Médine et trouva une opportunité pour poignarder le calife Omar ibn al-Khattab pendant la prière de Subh, pour se venger des musulmans.
On cite aussi les initiateurs de la fitna pendant le califat de Uthman ibn Affan, qui avait à leur tête un homme connu sous le nom de Abdullah ibn Saba. Celui-ci était juif d'origine et il a bien réussi à semer la haine contre le calife Uthman. Et après l'assassinat de Uthman radiyallahu anhu, Abdullah ibn Saba et ses hommes ont continué à semer le trouble parmi les musulmans, ce qui mena à plusieurs batailles entre les musulmans. Ce sont là les principales raisons pour lesquelles le califat de Ali ibn Abi Talib était une époque difficile pour les musulmans. Euh, la fitna a enfin abouti à l'apparition des kharijites, du chiisme et du sunnisme. Nous parlerons de cela prochainement, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi cet enregistrement. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de nous aider par un like et d'activer les alarmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.